Et on reste en France avec à présent le procès des attentats de Paris. Hier, le principal accusé, Salah Abdeslam, a été interrogé pour la dernière fois sur le fond du dossier. La dernière occasion pour lui de s'exprimer et il a choisi de parler. Camille Tanquin, vous êtes avec nous pour en parler. Alors il a raconté sa version de ce qui s'est passé la nuit, le soir du 13 novembre 2015. Il devait commettre un attentat-suicide dans un café. Oui, son aveu était plutôt inattendu, sachant qu'il avait invoqué son droit au silence lors de son précédent interrogatoire. Hier, il a longuement parlé, posément. Il a donc déclaré pour la première fois qu'on lui avait donné une mission. Il devait tuer et se faire exploser dans un café du 18e arrondissement le soir des attentats. C'était prévu juste après avoir déposé les terroristes qui se sont fait exploser au Stade de France. Salah Abdeslam a affirmé qu'il avait mis sa ceinture explosive, qu'il était rentré dans ce café, il s'était assis et avait commandé à boire. Et là, en voyant des jeunes autour de lui, il avait renoncé à se faire exploser. Pas par peur, dit-il, mais par humanité, c'est le terme qu'il utilise. Il s'est ensuite rendu dans le sud de Paris pour jeter sa ceinture dans une poubelle. Là, il a appelé des amis bruxellois pour venir le chercher. 2 amis qui se retrouvent aujourd'hui avec lui dans le box des accusés. Et Salah Abdeslam a également révélé d'autres éléments, comme le fait qu'il ne connaissait pas les cibles avant les attaques. Oui, selon lui, il n'était pas au courant, il n'est au courant que de sa mission et celle des terroristes du Stade de France, vu qu'il les a déposés. Quelques heures avant les attentats, il serait allé faire du repérage avec son frère Brahim. Mais pour le reste, Salah Abdeslam affirme qu'il n'a été au courant du projet d'attentat que le 11 novembre, donc 2 jours avant. C'était lors d'une rencontre avec Abdelhamid Abaoud à Charleroi. Le 14 novembre, soit le lendemain des attaques, Abdeslam est donc à Bruxelles. Il appelle un 3e ami pour le conduire dans une planque à Schaerbeek. 3e ami qui lui aussi est accusé dans ce procès, mais il comparaît libre. Il avait d'ailleurs déclaré qu'Abdeslam lui avait gâché sa vie. Abdeslam a reconnu qu'il s'était servi de lui. Il s'est même excusé. Et une fois dans la planque, il s'est retrouvé avec Mohamed Abrini et des terroristes du 22 mars, mais il n'a pas pu rester. C'est le début de sa cavale de 4 mois. Pour rappel, il sera arrêté le 18 mars 2016, 4 jours avant les attentats de Bruxelles. Merci beaucoup Camille Tanquin pour ces précisions. Et puis l'interrogatoire de Salah Abdeslam n'est pas terminé. Il se poursuivra cet après-midi avec les questions du ministère public, des parties civiles et de la Défense. Et on vous attend donc demain pour la suite.